Bonjour, comment ça va? Bienvenue dans cette leçon 16 qui s'intitule « Je pars en France ». Dans cette leçon, nous allons voir les verbes du troisième groupe au présent de l'indicatif. Donc, le troisième groupe, c'est de loin le groupe le plus difficile, ok? Donc, ça va être une leçon un petit peu dense. Et puis, on verra aussi comment parler de soi, de sa journée, de ses vacances. Bien. Donc, les verbes du troisième groupe au présent de l'indicatif. Alors, nous avons déjà expliqué dans les autres leçons que le troisième groupe, les terminaisons au présent de l'indicatif pour les verbes du deuxième et du troisième groupe, c'est S, S, T, O, N, S, E, Z, E, N, T. Bien. Alors, les verbes du deuxième groupe, c'était des verbes qui finissaient en IR à l'infinitif et qui se conjuguaient sur le modèle de finir. Bon. Pour les verbes du troisième groupe, il existe en fait de nombreux sous-groupes ou de nombreuses classes. Donc, on va répartir le troisième groupe, on va le découper en plusieurs sous-groupes ou différentes classes, ok? Et on va commencer par justement les verbes qui finissent en IR à l'infinitif, c'est-à-dire comme le deuxième groupe, mais qui ne se conjuguent pas comme finir. Alors, dans cette première catégorie, classe ou sous-groupe, on peut la diviser, cette catégorie, en 4 groupes. Bien. Donc, type dormir, c'est-à-dire tous les verbes qui vont se conjuguer sur le modèle de dormir, type tenir, type offrir, et après j'ai mis autre à part parce que ce serait encore d'autres sous-groupes, je préfère tous les regrouper, ok, ensemble. Bien. Donc, type dormir. Alors, on voit que on a dans cette catégorie, dans cette classe, dormir, partir, sortir. Donc voyons un premier exemple avec dormir. Je dors, tu dors, il dort, nous dormons, vous dormez, ils dorment. Donc on voit que ce verbe a 2 bases, 2 radicaux, c'est-à-dire qu'il change une fois, il change au pluriel. D'accord? Donc dort, dort, dort pour le singulier, et puis dorme apparaît un M, réapparaît le M de l'infinitif au pluriel. Ok? Donc, le verbe partir qui se conjugue sur le même modèle, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça ne va pas être la lettre M, cette fois-ci, qui va disparaître au singulier et réapparaître au pluriel, mais ça va être la lettre T, bien entendu. Donc ça va nous faire je pars, tu pars, il part, nous partons, vous partez, ils partent. Ok? Bien. Donc il faut bien que tu comprennes, ok, comment on utilise ces modèles. Parce que on verra dans la leçon suivante où on va faire un récapitulatif du présent, on verra comment tu dois utiliser cette table que je te donne, ces clés pour pouvoir conjuguer plus ou moins tous les verbes. Donc c'est très important que tu comprennes, ok? Bien. Ce classement aussi, avant de continuer, je voulais t'expliquer ce classement que j'ai fait ici. C'est un classement extrêmement pratique. C'est après plus de 10 ans d'enseignement que j'ai créé ce classement. Donc ça m'a pris du temps, je l'ai fait petit à petit. Alors, je t'explique pourquoi. Parce que dans certains livres, comme par exemple le Becherel, les livres où il y a toute la conjugaison du français, qui est un peu une référence pour nous les Français aussi, il y a tous les verbes et il y a tous les classements. Et du coup, pour cette raison, ça devient un peu trop difficile pour retenir tout ça. C'est-à-dire il y a trop de catégories, sous-groupes, etc. Dans d'autres livres, en revanche, comme ceux des fois qu'on utilise en FLE, il n'y a pas assez de catégories et sous-catégories. Et du coup, il manque trop de verbes et c'est pas très utile. Donc ici, ce que je vais faire, ce classement,
là, on va voir le troisième groupe et dans la leçon suivante, nous allons voir tout le présent finalement. Ce classement, il est très pratique. Et donc, il faudra bien que tu le gardes, ok, et que tu t'en serves pour apprendre le présent. Bien. Donc, après, dans les verbes qui finissent en ir à l'infinitif, on a de type tenir. Donc, tenir, c'est attraper, le prendre dans la main. Alors, on a aussi venir dans le même modèle. Donc ça fait je tiens, tu tiens, il tient, nous tenons, vous tenez, ils tiennent. 2 N. Donc là, on a 3 bases. D'accord? Et principalement, tu as le verbe venir dans ce groupe. Non, je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, et ils viennent. 2 N. Ok, tu as compris comment ça marchait? Bien. Alors après, offrir. Offrir, hein, c'est donner un cadeau, par exemple. Offrir un cadeau à quelqu'un. Et on a aussi ouvrir dans le même modèle. Alors ce verbe, il est très irrégulier parce que je pense que tu as dû remarquer que généralement, quand les verbes sont irréguliers au présent, ils sont irréguliers dans le radical, dans la racine, dans la base. Mais très rarement irréguliers dans les terminaisons. Bon. Et il y en a quelques-uns hein, qui sont irréguliers dans les terminaisons, comme le verbe être ou aller par exemple. Et bien celui-là aussi, offrir, c'est un verbe très étrange car il va être aussi irrégulier dans ces terminaisons du singulier. Tu vois, ça termine en E, ES, E. C'est pour ça que je l'ai mis en bleu pour que tu remarques, ok? Donc ça va faire j'offre, tu offres, il offre, nous offrons, vous offrez, ils offrent. C'est un peu comme s'il se conjuguait comme un verbe du premier groupe finalement. Mais il ne fait pas partie du premier groupe parce qu'il termine en IR à l'infinitif. Et dans le même modèle, on a ouvrir, comme ouvrir une fenêtre. Donc ça va être j'ouvre, tu ouvres, il ouvre, nous ouvrons, vous ouvrez, ils ouvrent. Ok? Et après, autre à part. Donc ce sont d'autres verbes en IR qui appartiennent à différentes familles que j'ai regroupées. Alors par exemple, courir ou mourir. Ok? Donc je t'ai mis leur conjugaison. Je vais pas tout réciter parce que sinon la leçon va être trop longue. Et en plus, dans la leçon suivante, quand on va faire le récapitulatif de tout le présent, tu auras l'audio de toute la fiche complète, qui sera un peu plus complète que ça, même pour les troisième groupes. Hein. Je vais rajouter quelques verbes. Et là, tu auras l'audio complète. C'est pour ça que dans le cours de dans la partie cours de cette leçon, il n'y aura pas d'audio parce que il faudra aller voir la leçon suivante où il y aura premier, deuxième et troisième groupe ensemble. Ok? Bien. Alors ensuite, il y a des verbes qui terminent en IRE et AIRE. Alors AIRE font partie des IRE, mais en fait ce que je veux dire, c'est que les IRE, d'accord, c'est comme s'il y avait une consonne avant. Consonne plus IRE et AIRE. Alors là, je t'ai mis que des verbes en IRE, il n'y en a pas en AIRE. Dans la leçon suivante, il y aura plus d'exemples avec aussi des verbes en AIRE. Donc, par exemple, de type lire. Je lis, tu lis, lis, nous lisons, apparaît un S, mais pas 2 S, un S. Vous lisez, ils lisent. Et on a dire que l'on peut classer dans cette catégorie aussi, que l'on peut mettre ici. Mais attention, il y a une petite irrégularité pour vous. C'est vous dites et pas vous disiez. Ok? Et sinon, il se conjugue comme lire. Après, on a écrire ou d'écrire, inscrire. Donc j'écris, tu écris, il écrit, nous écrivons, apparaît un V, attention. Tu vois que les verbes du troisième groupe sont largement les plus difficiles. Hein. Donc petit à petit, en utilisant cette fiche, hein, moi je te conseille de l'imprimer dans la partie cours, dans le PDF que tu as, au moins imprimer cette fiche, ou peut-être même celle de la leçon suivante, comme ça tu as toute la fiche du présent hein, complète. Et puis quand tu fais les exercices, tu peux utiliser ta fiche au début, d'accord ? Donc ensuite, on a une autre catégorie, c'est les verbes qui finissent en vreux à l'infinitif, donc type vivre, hein, et puis j'ai mis suivre aussi. Je vis, tu vis, il vit, nous vivons, vous vivez, ils vivent. Bien. Verbe entre eux, type mettre ou promettre. Ensuite, type naître. Alors là, attention, il y a un accent circonflexe, et on voit que l'accent circonflexe dans la conjugaison n'apparaît que à la troisième personne du singulier. Il naît. En fait, l'accent circonflexe se conserve que quand il y a un T après le I. Tu vois qu'il n'y a que dans il naît qu'il y a un T après le I.
ou il connaît. D'accord? Bien. Ensuite, on a des verbes en dreux. Alors ça, il y en a beaucoup. Par exemple, répondre dans le type répondre ou attendre. Je réponds, tu réponds, il répond, nous répondons, vous répondez, ils répondent. Type prendre. Je prends, tu prends, il prend, nous prenons, et là, le D disparaît. Vous prenez, ils prennent, 2 N. Une petite chose, tu vois que il prend, ça termine en D et pas en T. Bon, quand dans le radical, on a un verbe qui finit en D, on ne rajoute pas un T, parce que un mot ne peut pas finir en D et T en français, d'accord? Donc quand le radical finit en D, en fait, eh bien on ne rajoute pas un T supplémentaire, d'accord? Bien. Des verbes en war. Les verbes en war sont difficiles, attention, type pouvoir, et en plus ils sont importants, pouvoir. Donc je peux, tu peux, il peut. Alors attention, ici à je et à tu, on voit qu'il y a un X qui apparaît. Donc en fait, pour les verbes qui finissent comme ça dans la conjugaison en EU, au lieu d'un S, on met un X. D'accord? Bien. Type recevoir, je reçois, tu reçois, il reçoit. Alors là, attention, il y a un CCD qui apparaît pour garder la phonétique, la prononciation se. D'accord? Nous recevons, vous recevez, ils reçoivent. Je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, ils doivent. Ok? Et puis après, autre à part, par exemple, voir ou savoir, je vois, tu vois, je sais, tu sais, etc. Alors ensuite, on a des verbes en war, O-I-R-E, un peu difficile aussi, donc boire, je bois, tu bois, il boit, nous buvons, vous buvez, ils boivent. Croire, je crois, tu crois, il croit, nous croyons, apparaît un Y, ok? Et puis après, des verbes à part qui sont tellement irréguliers qu'on peut pas les classer dans une catégorie, on les met à part. Donc c'est des verbes très importants, être, avoir, aller, faire. Je pense que tu les connais déjà, ok? Donc attention, vous êtes, c'est un des verbes qui, la terminaison est irrégulière, ça ne termine pas en EZ. Et faire aussi, faire, attention, vous faites, et pas vous faisiez, ok? Et attention, il n'y a pas d'accent circonflexe à vous faites, ok? C'est une erreur typique que je vois souvent dans les copies. Bien, donc tu vois, oui, il y a beaucoup de choses, pas la peine d'essayer d'apprendre tout ça par cœur tout à coup, c'est pas possible. Habitue-toi à comment fonctionne cette fiche, essaie de t'entraîner à conjuguer des verbes qui sont sur un même modèle, et puis surtout, fais tous les exercices de la leçon en utilisant au début, si tu veux, ta fiche. Hein, ok? Bien. On va un petit peu mettre cela en pratique aussi. Il y a un côté pratique, il y a un côté de mise en pratique. Donc, voilà. Je te propose un texte qui s'appelle « David nous parle de ses vacances ». Donc, tous les verbes du texte, je les ai classés, je les ai mis dans 2 colonnes. À droite, donc j'ai repris le verbe du texte et j'ai mis l'infinitif, ok, dans la colonne de droite. Bien. Donc comme tu vois, il y a beaucoup de verbes du 3e groupe, ok, c'est fait exprès. Donc David nous parle de ses vacances, donc c'est un exemple de comment raconter un petit peu ses vacances au présent, ok. Bien, je sais que c'est une leçon un peu dense aujourd'hui, donc tranquille, tu fais ça petit à petit, tu passes plus de temps sur cette leçon s'il le faut, hein, c'est normal. Et de toute manière, dans la leçon suivante, nous allons faire un récapitulatif de tout le présent. D'accord? On se retrouve dans la leçon suivante. Au revoir. Bonjour, je m'appelle David, j'ai 17 ans. Et je vis à Barcelone. L'été, généralement, je pars en France 2 semaines en juillet, chez mes grands-parents. Ils vivent près de Paris. Ma petite sœur vient avec moi et nous restons environ 2 semaines dans leur maison. Là-bas, comme j'ai du temps, je fais du sport, je cours et ma sœur lit souvent des livres et nous écrivons des lettres à nos parents. Après, en août, avec nos parents,
On part souvent à l'étranger, aux États-Unis, en Argentine, en Angleterre. On prend l'avion et on dort à l'hôtel. On voit de nouveaux pays, de nouvelles villes. Et comme je sais parler anglais et espagnol, je peux communiquer avec tout le monde. Et comme ça, je connais de nouvelles personnes. Je crois que j'ai beaucoup de chance d'avoir ces vacances. Et plus tard, je veux être journaliste pour voyager. Normalement, je vais à l'université de journalisme l'année prochaine. J'attends la réponse de l'université. Je vais la recevoir bientôt.